au mari de votre fille, à votre gendre. Mais si vous avez une fille qui épouse un homme et que cet homme-là venait à disparaître, mais vous savez que c'est la fille qui hérite des biens de son mari, parce que, enfin, même dans un régime de biens communs ou séparés, mais c'est la fille, votre fille, qui est allée en mariage, qui hérite des biens. Et que ce sont les fils, à la limite, qui peuvent lui contester cette paternité de certains biens. Non. Disons, nous sommes des Bantous. Quand nous sommes des Bantous, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis un grand-père. Quand je suis un grand-père, quand je vois que ça ne marche pas quelque part, j'ai le droit de mettre de l'ordre. J'ai le droit de mettre de l'ordre. Parce que si je vous dis que en tant que grand, en tant que vieux, j'ai observé beaucoup de choses. C'est ça qui m'a fait prendre ces reculs. Quand vous avez une fille, Marie-Louise, c'est moi qui ai parti doter Marie-Louise. C'est moi qui ai parti demander la main à Marie-Louise. Marc-Vivien Foé n'était pas. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas le village de Marie-Louise. Mais pourquoi ça signifie que depuis le départ, après que vous soyez allé demander la main, vous avez vraiment jamais porté, vous avez jamais porté Marie-Louise à cœur? Si vous ne connaissez pas son village, ça signifie qu'il n'y a vraiment jamais eu de lien assez fort entre vous. C'est sa maman. C'est sa maman qui est à l'origine de tout ça. J'ai dit que je m'en vais voir le village de Marie-Louise. Sa maman me fait comprendre que je ne peux pas arriver là-bas. Les voitures ne partent pas là-bas. J'ai dit que j'ai le 4x4. Je veux me débrouiller. Elle dit qu'il faut attendre. On attend jusqu'à présent. Ce n'était pas de ma volonté. Si je vous dis que pour demander la main à Marie-Louise, on m'a fait 9 listes. J'ai tout donné. J'ai tout donné. De sorte que nous sommes arrivés à 9h du matin. De 9h jusqu'à 2h du matin, on n'avait même pas bureau. De sorte que j'étais obligé de me lever. Je leur demande que ne demandez pas que ces gens, on ne connaît pas comment ils sont. Il y a une personne qui parle et une autre personne vient s'intercaler. Non. J'ai dit que nous ne sommes pas venus faire la guerre. Nous sommes venus pour l'amitié, pour un mariage. Comment vous nous traitez comme ça? À 1h du matin, Marc-Vivien Foé m'a appelé au téléphone. Pardon. Il me dit, papa, qu'est-ce que tu fais dehors à pareille heure? J'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. Il me dit, jamais. Jamais il faut que tu rentres. S'ils ne veulent pas de nous, tu rentres. J'ai dit que tu es petit. Je vais aller jusqu'au bout. Et ils me disent que ce n'est pas comme ça qu'ils font chez eux. Ils donnent la nourriture à 3h du matin. J'ai dit que je ne peux pas manger à 3h du matin. Papa Foé, ça signifie qu'avant que Marc-Vivien Foé ne meure, il n'y avait pas déjà entente entre votre famille et la famille de Marie-Louise, c'est ça? Oui. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Oui. C'est ça que je vous explique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est évident que Marc-Vivien parti, Marie-Louise ne sort pas dans vos bonnes grâces? Non, du moins,
je n'ai pas chassé Marie-Louise. Quand vous allez voir leur chambre est environ à 2 mètres de ma chambre. Je n'ai pas chassé Marie-Louise. Même toute ma famille n'a pas chassé Marie-Louise. Oui, mais d'accord, ils ont demandé 9 listes, d'accord, peut-être exagéré, enfin, encore que Marc Vivien ne manquait pas les moyens, même si ça avait été une centaine de listes. Ça vous a énervé, vous avez été mal accueilli, tel que vous le dites, mais lui, Marc Vivien, a accepté de prendre cette épouse, qui est devenue son épouse, sa femme, et donc avec qui il a construit sa vie. Une fois parti, n'est-ce pas que les biens devraient, si on s'en tient à la loi, devraient revenir à celle avec qui il a vécu, malgré tous ces problèmes que vous évoquez? Non, je peux vous dire que Marie-Louise avait un salaire. Avait un salaire? Marc Vivien fait le payer un salaire. Parce qu'elle travaille quoi? Elle accompagnait les enfants à l'école et elle reprenait les enfants. Ah, mais ça, c'est pas un salaire, c'est normal. Vous, Ouais. par exemple, Ouais. vous donnez un peu de sous à votre épouse, non? Non, non, non. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Je donne les sous à mon épouse. C'est vrai. Mais, comme elle n'avait pas du travail, Marc m'a fait comprendre que il va trouver du travail à Marie-Louise. Et ce travail, c'était pas quand même accompagner ses enfants, parce que ce sont ses enfants. On ne peut pas, Tout à fait. on ne peut pas avoir pour travail accompagner ses enfants à l'école, parce que le mari travaille, on est à la maison. C'est normal qu'on s'occupe de certaines tâches ménagères, non? C'est normal. Et donc, ce qu'on reçoit en fin de mois ne peut pas être considéré normalement comme salaire. C'est vous qui le dites, mais du moins, c'est comme ça qu'ils avaient conclu. D'accord. Alors, et comme elle recevait un salaire, vous avez été mal reçu lors de la dot ou du toquet-porte, je ne sais pas exactement. Vous considérez aujourd'hui que Marie-Louise n'était vraiment pas celle avec qui Marc Vivien aurait pu vivre, devait vivre? Vous avez béni cette union? Attendez, je vais vous dire un secret. Après le match, Marie-Louise même connaît ça, que Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Non. Je vous jure, Dieu témoin. Je vous jure, Dieu témoin. Étant donné que son petit frère, même père, même mère, la maman de Marie-Louise est partie chasser tous les gens qui avaient dans la maison. Pourquoi? Bon, d'accord. Ils n'ont pas divorcé entre-temps. Et il est mort sans qu'ils ne soient séparés. Donc, Non, non, non. Non, non. On l'a eu. on l'a eu. On a eu Marc Vivien. Oui. Ça veut dire quoi? Dites-nous. Ça veut dire que si vous étiez comme moi, Marc n'était pas malade. Marc s'est très bien entraîné. C'est très bien entraîné, oui. Ouais. Marc, ils ont pris le repas ensemble. Vous savez que l'équipe, quand vous êtes en compétition, vous prenez le repas 19h30, 20h. De l'opulence, vous avez bien vécu dans la richesse. Et aujourd'hui, vous êtes, je peux dire, retombé plus bas. C'est facile? Je ne peux pas dire que j'ai connu la richesse, mais pendant une période de ma vie, il ne m'a pas manqué quoi que ce soit dont j'avais besoin. Je suis quittée d'une famille pauvre. Je me suis
mariée et Dieu a fait en sorte que mon mari puisse avoir un peu de moyens. Et aujourd'hui que je n'ai plus ces moyens-là, je suis redevenue ce que j'étais avant d'une façon plus ou moins. C'est-à-dire la case départ? Je suis Ou revenue pas tout à fait? pas tout à fait à la case départ, pas tout à fait, mais pas loin de là. Et je vais vous parler de quelque chose. J'ai la femme d'un joueur français qui m'a dit, Marie-Lo, qu'est-ce que ça te fait de quitter de ce niveau de vie et de revenir là où tu es? Je lui ai dit, c'est pas difficile parce que je suis sortie de là pour entrer dans ce niveau et je quitte de là pour revenir là où j'étais. Ça n'a pas été difficile. J'ai juste été consciente de ce qui m'est arrivé. C'est tout. Et quel regard les gens, la société posent sur vous? Franchement, je n'essaye pas de regarder ça. Je sais que les gens croient que Marie-Louise Foy, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Mais les gens sont loin de la réalité. Et il y a une certaine réalité que je préfère garder pour moi. Alors, la réalité, c'est quoi? Que vous avez des problèmes? Je ne veux pas qu'on me regarde franchement avec un air de pitié en route. Oui. Parce que je sais que tout le monde a des problèmes. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et je sais que beaucoup de gens ont des problèmes. Oui, Marie-Louise Foy est quelqu'un qui n'a pas de moyens, mais qui essaye de vivre. Oui. Oui. Et qui a aussi des problèmes. Et qui a énormément de problèmes. Énormément. Énormément de problèmes. Et comment vous faites pour les porter, tous ces problèmes? Il y a des problèmes que je porte d'une façon ou d'une autre parce que j'ai des soutiens. Tout à l'heure, je vous ai dit, je suis restée avec un cadre très récent des coéquipiers de mon mari. J'ai besoin d'un soutien qui peut être moral, physique ou n'importe. J'ai Samuel Eto'o, j'ai Patrick Mboma, j'ai Salomon Elembe, à qui je dis merci. Merci pour ce que vous faites pour les enfants. Ils prennent énormément soin des enfants. Je peux les réveiller à n'importe quel moment quand j'ai peut-être un souci avec un enfant, je peux les réveiller n'importe quand, je peux compter sur eux. Ils sont toujours là et ils m'ont dit, on sera toujours là pour toi. Et ils sont là. Et avec le fisc, ça va? Je suis au tribunal avec les impôts français. Parce que le complexe Marc-Vivien Foy, Marc a pris une avance de solde. Lorsqu'on a signé à Lyon et qu'il a voulu faire son projet, il a pris une avance de solde pour l'année 2001-2002. L'année 2001-2002, il a pris l'avance de solde pour faire les travaux, pour réaliser le complexe. Lorsqu'on prend l'avance de solde de cette façon-là, les impôts ils sont imposés qu'à cette période-là. Donc les impôts sont les impôts de 2002. Et Marc décède en 2003. Nous, on a des impôts qu'on commence simplement à payer à partir de mars 2003. Mars, avril, mai, le dernier virement, il est passé au mois de juin. Après, c'était plus possible du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre dans le compte, je ne pouvais pas payer les impôts. Aujourd'hui, je paye des impôts à petite partie pour le complexe qui me fait très mal parce qu'aujourd'hui, moi, je paye des impôts pour quelque chose qui n'appartient pas à mon mari et c'est moi qui paye les frais. Ce n'est pas quand même une petite somme d'avoir une dette de 375 000 € d'impôts à payer. Ce n'est pas une petite somme, ça. Par an ou le total? Le total, tous les impôts, ils sont au montant de 375 000 €. J'ai fait la grande partie. Aujourd'hui, je suis passée 3 fois au Conseil d'État à Paris pour une seconde partie. Mon avocat a fait une requête et puis j'attends